On a tous 24 heures dans une journée, mais malheureusement, ces heures-là s'envolent et ne reviennent plus jamais. Alors, comment faire pour en profiter pleinement et gérer son temps par priorité? C'est le thème abordé aujourd'hui avec notre coach de vie habituel qu'on a toujours le plaisir de retrouver. C'est Mélissa Lemieux. Bonjour, Mélissa. Bonjour. Effectivement, gérer son temps par priorité, ça fait partie du plan d'action finalement, parce qu'on en a parlé la semaine dernière d'un plan d'action pour pouvoir atteindre nos objectifs. En fait, c'est une philosophie de vie, hein, gérer son temps par priorité. C'est vraiment un art de vivre qui nous permet de donner la direction qu'on veut aux événements plutôt que se laisser bardasser par tout ce qui nous arrive. C'est de garder en tête ce qui est vraiment important pour nous. Et souvent, c'est pas, ça nous amène directement dans la gestion de notre horaire parce que c'est faire la différence entre quelque chose d'important et quelque chose d'urgent. Oui, et c'est quoi la différence, justement? L'urgent, là, c'est ce qui nous donne une espèce d'élan de le faire immédiatement. Puis, qu'il y a ce petit côté pervers-là qu'on oublie de se demander si ça valait vraiment la peine. Si je suis dans une conversation importante avec mon conjoint, avec mon enfant, par exemple, et que le téléphone sonne, c'est quoi le réflexe habituel? On va répondre au téléphone. Oui. Mais dans 5 ans, dans 20 ans, le fait d'avoir eu des conversations profondes, d'avoir été toujours vraiment présent à votre conjoint ou à votre enfant, ça va avoir beaucoup plus fructifié que le téléphone auquel vous venez de répondre. Oui. Souvent, les urgences, c'est les priorités des autres. Oui. Le téléphone en question, il était sûrement important pour quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que c'était la priorité dans votre vie. Et c'est cette distinction-là qu'on veut faire au moment de gérer notre temps. D'avoir identifié nos buts, nos rêves de façon générale, d'en avoir fait des objectifs annuels, puis éventuellement, de cibler un objectif pour cette semaine, c'est un outil clé pour mieux gérer son temps. Je serais fière de ma semaine si. Si quoi? Et ça, je vais le placer à mon horaire. Et ça, si je pouvais donner juste un truc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager. Ça fait une différence énorme dans la vie de quelqu'un. De chaque semaine, se demander, on serait fiers de notre semaine si on avait accompli quoi? C'est 52 pas dans une année. C'est tout un parcours, un cadeau que vous pouvez vous faire pour réaliser vos rêves parce que 52 pas, on en fait du chemin, là. Oui, exactement. Oui. Et c'est justement, quand on clarifie tout ça, on a l'impression réellement qu'on ne fait pas du surplace. Parce que souvent, on a l'impression d'être comme une poule pas de tête, là. Oui. Souvent, c'est ça, c'est qu'on court partout et on ne fait rien. On n'avance pas. Voilà. Alors, c'est pas du temps qui file, qui nous glisse entre les doigts sans fin. Il y a au moins cette chose-là que vous allez avoir ciblée dans votre semaine que vous faites pour vous. Et c'est une grosse différence dans le fait de sentir qu'on a un pouvoir sur notre vie. Oui. Et bon, une semaine est unique. Oui. Elle n'est pas juste la continuité d'une course essoufflante de la semaine dernière. Exactement, oui, c'est ça. Alors donc, comment on prend le contrôle exactement? On part de où, de comment? Comment on établit ce plan-là pour y aller par priorité? Bien, on espère souvent d'avoir une espèce de petit truc magique qui va tout régler à notre part, là, mais la vraie réponse pour la majorité des grandes choses qu'on va faire dans notre vie, c'est qu'il faut s'engager dans le processus. Dans le cas de notre gestion du temps, qu'est-ce que ça demande? Ça demande de faire une planification et un bilan. C'est pas obligé de prendre toute votre journée. Si c'est trop long, vous le ferez pas. Alors, il faut faire simple. Il faut faire accessible, il faut que vous vous sentiez confortable dans le processus. C'est sûr qu'au début, ça demande de s'adapter, mais petit à petit, ça va devenir comme une deuxième peau. De quoi on parle exactement? Oui. Le comment. Ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment en début de semaine de se demander d'abord leur objectif de la semaine et d'aller le placer dans votre horaire comme un rendez-vous. Donc, je serais fière de ma semaine si je passe un moment spécial, unique, dédié à mon conjoint parce qu'on ne s'est pas beaucoup vu dernièrement, par exemple. Et donc, je vais le placer samedi soir. Tant pis pour le téléphone, tant pis pour les amis, tant pis pour tout le reste. C'est lui qui a toute la place. C'est notre couple qui a toute la place. Ça devient la priorité de la semaine. Ça devient la priorité. Je sais que ma semaine, moi, je vais en être fière si je l'ai mis là. Deuxième étape, je regarde c'est quoi mes tâches à faire. Parce qu'évidemment, c'est pas dans dans ce qu'on veut faire ou là, vraiment, on est en train de sortir la cravache. Hein, c'est dans ces obligations-là qu'on ne sait pas trop placer. Faites la liste et donnez-leur 2 petites lettres. Le U pour urgent, quand c'est criant et ça vous interpelle. Le I pour important, quand ça vous fait cheminer sur vos projets de vie. C'est ça le critère. Alors, I pour important. I pour important, U pour urgent. Donc, une même tâche peut avoir les deux. Celle-là,
C'est un gros gyrophare là, qui veut dire maintenant, maintenant, maintenant. La priorité. La priorité. Mais plus vous allez gérer les choses importantes plutôt que les choses urgentes, moins il y a de gyrophares dans votre vie, vous cessez de courir. Alors, c'est un cercle vicieux qu'on ralentit. Hein? Oui. On est là, on court après les urgences, on néglige de bien communiquer avec notre enfant. Puis le jour où il est adolescent, on se dit, on aurait peut-être dû. Oui. Bien, les crises viennent souvent de quelque chose qui était important qu'on a négligé dès le départ. OK? Alors, plus on traite les « i », Oui. rapidement, puis qu'on va les placer dans notre horaire comme un rendez-vous. C'est aussi sacré que si vous aviez une réunion importante commandée par votre patron, quelque chose comme ça, mais là, c'est vous le patron, c'est votre vie. Et donc, on va le placer à notre agenda et on est très ferme là-dessus. Ça ne veut pas dire, bon, d'être militaire puis de plus le bouger parce qu'il est placé là. Ça veut dire que si on est obligé de le déplacer parce qu'on a un contretemps, on le remet ailleurs. Oui. On ne fait pas un compromis de, bon, sacrifier. De le sacrifier complètement, on Ben, le remet. Si on sacrifie le fait de gérer notre budget, on peut avoir des grosses surprises un peu plus loin sur le chemin. Hein? Oui. Donc, on va le replacer ailleurs. Là, on a eu un contretemps. Alors, de se laisser, de ne pas bonder, de mettre les rendez-vous un à la file des autres, de se laisser une petite marge de manœuvre dans notre semaine. Une ouverture. Ça nous permet un petit 20 ou en tout cas une proportion de notre horaire que ça joue. C'est pour ça que moi, j'ai choisi la forme d'un agenda pour mon livre. C'est parce qu'il y a un enjeu là que j'invite tout le monde à considérer. C'est de petits gestes, de faire la planification au début de la semaine et un bilan à la fin de la semaine pour voir est-ce que je l'ai rencontré. Oui, non, pourquoi? Puis j'ajuste le tir. On ne veut pas se culpabiliser, on veut juste trouver des moyens de le faire. Exactement, c'est ça. Et justement, on a fait référence au livre Agenda, qui est Une année pour moi, mon projet de vie, publié aux Éditions de l'Homme. C'est Mélissa Lemieux qui en est l'auteur et on a le bonheur de l'avoir comme coach de vie à chacune des émissions. Merci. À la semaine prochaine.